Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. Oui, alors je m'appelle Karine Leroy, je suis agent immobilier indépendant à mon compte pour un réseau qui s'appelle EFICity. Ça fait 6 ans maintenant et je travaille un petit peu dans le 60, 77, 95, une espèce d'entonnoir en fait au-dessus de Roissy. Ok, bon, c'est très intéressant, des secteurs assez variés. Oui. Aujourd'hui on va parler de ton métier, en quoi il consiste ? Un agent immobilier, c'est quelqu'un qui va accompagner ses clients, clientes, vraiment du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'estimation du bien, savoir combien il coûte, que les gens puissent y voir clair dans leur projet, jusqu'à la signature de l'acte authentique. D'accord, ok. Donc, on va vraiment suivre tout le processus d'accompagnement en fait jusqu'à la fin. Ok, et quelles sont les missions précises, on va dire, dans lesquelles on fait appel à toi ? Alors, donc pour estimer le bien, c'est moi qui vais faire vraiment une cotation de la maison selon l'état général de la maison, les travaux qui ont pu être effectués, etc. Les aménagements. Ensuite, la mise en vente, donc à la signature d'un mandat, je vais créer une annonce, faire des photos. On a fait des formations pour ça, parce que c'est important, tout le monde ne sait pas forcément faire des photos. Oui, on le voit sur Le Bon Coin. Ou dans certaines agences immobilières. C'est ça, malheureusement. Ensuite, il va s'agir bien sûr de faire les visites, d'obtenir une offre, de négocier cette offre et de la faire signer entre acheteur, acheteuse, vendeur, vendeuse. Et ensuite, d'aller à la signature du compromis, donc de mettre tout le monde en lien avec le notaire ou la notaire. Et de procéder au bon déroulement en fait, du dossier, de la signature du compromis jusqu'à l'acte authentique. C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de papiers à réunir pour le dossier, il y a des choses obligatoires comme les diagnostics, il va aussi falloir vérifier le financement des acquéreurs et acquéreuses. Ouais, la plus grande partie je crois, oui, l'argent. Aujourd'hui surtout ça devient très compliqué, donc c'est super important. Donc du coup si j'ai bien compris, tu aides autant les gens à vendre qu'à acheter, donc il se peut que tu sois un peu entre deux feux, entre les personnes qui veulent acheter et les personnes qui veulent vendre sur un bien quand il y a un conflit par exemple, complètement, une négociation un peu complexe. Oui. Ça demande aussi une capacité de médiation, de je vais pas finir ce mot, de temporisation, oui, tempérance. Donc ça doit pas être toujours facile j'imagine. Non, c'est vraiment pas toujours simple. Ça peut être aussi des situations assez délicates. Là, par exemple, je suis en train de vendre une maison que j'ai récupérée parce que c'était mes acheteurs. D'accord. Donc ils achètent un bien avec moi. J'ai récupéré leur maison à la vente et du coup je me retrouve avec encore d'autres acheteurs pour cette maison qui eux doivent vendre leur maison. D'accord. Ça s'appelle de la vente en cascade par exemple. J'allais le dire alors que je connais, mais oui ça fait... Oui c'est ça. Okay. Donc là il y a quelque chose où il y a une médiation qui est super importante entre toutes les parties pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit rassuré et pas angoissé, parce qu'il va y avoir des délais qui vont être accordés pour obtenir des offres. Voilà, ça c'est délicat, mais c'est une partie que j'adore, puisque on est en plein dans la négociation, on est en plein dans la médiation aussi. Je trouve ça très agréable, c'est le côté humain qui ressort comme ça, qui est très sympa. Maintenant, c'est pas toujours sympa. J'ai effectivement déjà eu des grosses crises de nerfs, j'ai déjà des clients et des clientes qui se sont un peu acharnés sur moi, puisque bien sûr, on est la tierce personne, on est le milieu, le neutre. Tu peux être rapidement le mauvais objet, quoi. Oui, complètement. Mais dans la plupart des cas, ça se passe bien. Ça se passe bien ou ça s'arrange en tout cas. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ton métier que tu aimerais préciser, que les gens connaissent encore assez mal de ta fonction d'agente immobilière ? Au niveau de l'accompagnement, c'est vrai que c'est souvent que j'entends oui, votre commission, c'est quand même bien cher pour ce que vous faites. Et ça me fait mal un petit peu, parce que je fais tellement de choses justement que les gens ne se rendent pas compte. Vendre une maison, c'est pas que faire des visites. Oui, on est d'accord. Mais c'est pour ça aussi que j'avais à cœur qu'on en parle. C'est ça. Il y a tout un processus derrière de suivi et d'accompagnement, de vérification du financement. J'outrepasse un peu souvent même mes fonctions en allant directement en mairie chercher des documents qui manquent, en courant à droite à gauche pour que le dossier soit bien fait, puisque c'est un moment où bien souvent acheteurs et vendeurs sont stressés, angoissés, ils vont pas penser à certaines choses, il y a des délais aussi à respecter, donc je cours partout jusqu'à la vente pour que ça se passe bien. Une vente ça se fait pas en un mois, c'est pas un mois de salaire qu'on te lâche, pas du tout. Parce que à peu près ça se fait entre combien et combien c'est des mois de travail. Oui, non, mais la somme qu'on donne à une agence immobilière, en moyenne, c'est 3 000 €, 7 000 €, 15 000 €, 30 000 €. C'est à peu près combien qu'on... La commission d'agence, ça va vraiment dépendre de l'agence et du prix, du bien. Oui, c'est calculé en fonction. C'est complètement dégressif aussi. Plus le bien est cher,
plus le pourcentage de l'agence va être réduit, parce que sinon à un moment... Oui, mais le montant reste quand même élevé du coup, puisque c'est une somme élevée. D'accord, je comprends bien. Donc en tout cas, moi par exemple, j'ai acheté une maison il n'y a pas si longtemps, et il me semble que les vendeurs avaient payé 14 000 € sur à peu près 300 000 € de maison. Oui, c'est 5%. Donc. Voilà, ok. Et donc du coup, c'est vrai qu'on se dit 14 000 €, c'est énorme. Bon, après, voilà. Mais c'est vrai que la vente de la maison, c'est fait en 3-4 mois. Donc si on divise ça en 3-4 mois et que c'est un métier très particulier sur des choses qu'on connaît absolument pas, moi je connais pas tout ce que tu fais, tous ces détails-là. C'est vrai que du coup, on est passé par une agence. Nous, on n'a rien payé puisqu'on a acheté. Donc quand on vendra, voilà, on prendra sûrement... toi. J'espère. Parce que voilà, du coup c'est important d'être repéré. Moi au début, j'avais pas forcément une belle vision de ces métiers parce que j'y connaissais rien, j'avais jamais acheté. Et je me suis dit en fait c'est important parce que on achète quelque chose de très important et donc du coup s'il y a des fissures cachées, ton métier engage aussi une forme d'honnêteté dans la vente et de responsabilité. Exactement. Et ça je trouve ça très rassurant pour ce que ça engage. On n'achète pas un meuble donc c'est ça. On a en plus la connaissance justement, enfin en tout cas pour ma part, j'ai aussi mon père qui est dans le bâtiment, ce qui m'aide beaucoup. J'ai l'habitude de visiter des maisons, j'ai l'habitude de repérer les points à vérifier qui vont ou qui vont pas. Donc c'est vrai que quand je fais visiter, il faut toujours être dans la transparence. C'est vraiment super important. Il y a une fissure, mais il y a une fissure. Il faut la faire constater. C'est super important. Tout ce que je ne veux pas, c'est que acheteurs, acheteuses, plus tard, regrettent leur achat. Alors ça, ce serait déplorable pour moi, pour eux, pour tout le monde. Donc le but du jeu, c'est vraiment de dire les choses et c'est vrai que j'ai l'œil pour pouvoir repérer ce genre de choses dans les maisons. Parfait. Dernière question, est-ce que s'il y a eu un accident mortel ou grave et qui n'a pas entraîné de mort, tu es dans l'obligation de révéler des faits de ce genre? Non. Non, d'accord, ok. Si quelqu'un est mort dans la maison, tu veux dire par exemple. Il y a eu un assassinat, quelque chose comme ça. Enfin, des choses. Alors, moi je le préciserai en tout cas, puisque je suis dans la transparence et l'honnêteté. Maintenant, peut-être que je ferai venir quelqu'un avant pour repérer s'il n'y a pas d'âme néfaste ou quoi dans la maison. Parce que nettoyage, c'est vrai, il y a des personnes que ça importe beaucoup quand elles visitent, de ressentir qu'il y a du positif, quoi, et pas quelque chose de malsain qui peut planer dans l'atmosphère. Moi, quand j'ai acheté. Déjà, il y a eu 2 géobiologues qui sont venus à la maison. J'avais demandé aussi un peu l'histoire et l'énergie de la maison. Et puis, ça devrait même être un diagnostic obligatoire, ça. Pour moi, oui. La géobiologie a sa place, évidemment. Puis j'ai fait une vidéo avec Sébastien Siro sur les maisons invendables qui dégagent aussi des énergies pas très intéressantes et du coup elles ne se vendent pas. Donc avec un nettoyage intéressant, les maisons bizarrement se vendent après. Il faudra que tu me donnes les tuyaux du coup. Je te remercie beaucoup Karine pour toutes ces informations. Plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.